Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, c'est un message mystère. Donc on a trois groupes, trois petits chocolats, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêts et prêts, je vais vous demander de descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le petit chocolat, l'emballage mauve. Donc vous, j'ai levé juste ici. Donc on va parler de vous dans cette guidance. Ok. Donc je vais vous demander de vous détendre. On y va. Groupe 1. On a le cheval. Donc respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. Vous êtes en plein changement, vous, en ce moment, mais c'est très positif. Ok. Donc, par exemple, si vous étiez un petit peu plus déprimé, un peu plus... ouais, peut-être même, j'entends casanier, puis les autres, peut-être qu'il y avait de la procrastination. Là, je sens que vous allez être beaucoup plus proactif. Ok. Surtout par rapport... C'est lié à votre travail, surtout. Mais les autres, c'est simplement par rapport à votre routine. C'est ce qui se passe en ce moment. Et la chauve-souris fait preuve de souplesse, prépare ta renaissance. Voilà, le pouvoir est en toi maintenant. Donc c'est un changement très important que vous vivez en ce moment. Vous avez ignoré certaines responsabilités, c'est ce que je reçois aussi. Là, vous, c'est vraiment vos guides en passant. Là. Et là, en ce moment, vous êtes en train de comprendre quelles sont ces responsabilités ou qu'est-ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, en gros. Ok, on va poursuivre avec le tarot Gregory Scott pour votre groupe. Ok, donc la plupart d'entre vous, vos guides, ce qu'ils veulent faire ici, c'est vous féliciter pour votre travail. Ok, donc pour votre évolution. Et puis les autres, c'est ça, ils veulent vous confirmer que c'est réellement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc c'est très possible que vous vous sentez... Vous ressentez des changements à l'intérieur de vous, spécifiquement au niveau de votre cœur, cœur et votre esprit. Wow. 6 de denier. Les amoureux. Et le 6 d'épée. Mon de jeu, c'est la reine de denier. Groupe 1. Il peut y avoir une évolution dans votre vie professionnelle. Pardon, ici, sentimentale. On va parler de ça d'abord, parce que sinon tous les autres, on parle vraiment de votre vie professionnelle surtout. Votre carrière, ou en tout cas vos finances. Il y a un choix amoureux pour certains d'entre vous. Et le fait que j'ai le 6 d'épée comme ça, on peut parler de stabiliser une relation ou d'évolution, comme on peut parler ici de vous. On parle d'indépendance, à l'inverse de ça. C'est ce que je reçois ici. Si jamais vous êtes célibataire, vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse, puis c'est pas ça que je reçois en tout cas. Puis les autres que vous allez le devenir dans les 3 prochains mois, 3-6 prochains mois, mais je reçois surtout 3 mois suivant le visionnement de cette guidance-là. Vous allez être bien quand même. Je ne vous sens pas comme des célibataires tristes par exemple. Ok. Vous allez avoir un choix également peut-être même au niveau du travail, je pense, la plupart d'entre vous. Donc on peut parler de... Vous partez d'un endroit vers un autre. On peut même parler d'un déplacement. Hein. Puis c'est un message que je reçois beaucoup récemment là, dans la communauté. Donc exemple, vous travaillez dans une ville, puis là vous allez obtenir peut-être un poste dans la ville d'à côté ou peut-être même dans un autre pays, qui sait. Mais les autres, vous partez réellement d'une compagnie vers une autre. Ou en tout cas, il y a cette possibilité, il y a ce choix-là.
Vous, on vous pousse plus à être un peu plus proactif. Ok, c'est ce que je reçois ici. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à dire au groupe 1? Je vais développer un peu, mais je pense que c'est vraiment... Oui, ce que les guides m'indiquent ici, c'est qu'on ne veut pas trop vous encombrer, vous, avec de l'information. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes très stressé en ce moment ou si vous avez déjà tellement de choses en tête. C'est pour ça que vous, c'est quand même clair, c'est ça, clair et concis. Vraiment, c'est ce que je reçois là pour vous, groupe 1. Je vais vous laisser votre chanson à la description. Je vous invite aussi à voter pour la guidance de la semaine. Là, c'est des guidances très sérieuses, là, mais des fois, j'aime ça quand même qu'on puisse se relâcher, se détendre un peu. Donc, je vais vous inviter à voter pour le sujet de votre choix. Okay? En tout cas, que vous préférez. Prenez bien soin de vous, à groupe 1. À la prochaine. Groupe 2. Vous avez choisi le chocolat vert. Bon, enfin, il n'est pas vert, c'est plus l'emballage. Là, ça goûte la même chose. Mais vous avez la lettre L. Donc, pour vous, on va parler de lui. Ok. Donc, le groupe 1, on parlait d'eux. Donc, vous. Donc, on a vous, lui. Et le groupe 3, eh bien, vous avez compris, c'est elle. Donc, on va parler d'un homme pour vous. Ok. Donc, j'imagine qu'il y a un homme qui a un message pour vous ou vous devez savoir quelque chose sur un homme, sur lui. Ok. Donc, on va utiliser le tarot Mythes et Légendes. Forcez surtout pas les choses, hein, groupe 2. Ok, groupe 2. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ok, on parle d'un homme, ouais, un homme de votre passé, vous, ok, avec qui vous êtes séparés. Ça peut être un homme qui vous a vraiment déçu ou peiné, qui vous a peut-être même rejeté ici, c'est ce que je reçois. Mais pour un faible pourcentage d'entre vous, et vous le savez, c'est vous qui avez fait ça à cette personne. Et comment vous le savez, c'est que vous savez exactement qui est cette personne-là, au moment même où j'ai dit ça, parce que vous savez qu'il y a une action que vous avez posée. C'est ce que je reçois là, spécifiquement peut-être dans le dos de cette personne qui l'a blessé. Donc, c'est de cet homme-là qu'on veut vous parler. Ok? Donc, un homme du passé qui vous a rejeté, qui vous a blessé, qui vous a déçu. Et pour un faible pourcentage d'entre vous, c'est ce que vous avez fait à cette personne-là. Il y a eu du secret ici. Donc, ça peut-être que c'est un triangle amoureux. Certains d'entre vous, peut-être même un carré amoureux. Mais sinon, on parle vraiment de déception. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites, par exemple, dans le dos. Ok? Bon, qu'est-ce que vous devez savoir, groupe 2? On a le chevalier de denier. Ok, on va juste déplacer ça ici. Le 9 d'épée. Le 2 de coupe. Waouh. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne-là, elle a de l'amour pour vous. Certains d'entre vous, ça fait vraiment peut-être même plus que 3 ans que vous êtes séparés de cette personne-là. Il y a quelque chose avec le chiffre 3. Okay? Pour plusieurs d'entre vous, ça peut être une date de naissance, mais sinon, ça fait, on parle de 3 ans spécifiquement. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, c'est particulier parce que vous allez comprendre. On peut parler d'une personne qui est célibataire, mais certains d'entre vous, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, mais qui vous aime tout de même. C'est quelqu'un qui pense à vous, surtout le soir, et qui peut même stresser par rapport à la situation aussi. Ok? Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Ceux d'entre vous, vous posez la question, là, vous savez que c'est vraiment un message pour vous. Est-ce que cette personne regrette? 110% ici. Ok, la fortune, oui. Surtout si vous avez bouclé un cycle avec lui. Ce qui est la majorité d'entre vous, parce que c'est une personne de votre passé. C'est comme quelqu'un qui croit, ça peut être le cas, mais vous faites cette guidance-là. Donc, c'est dans vous, peut-être vous devez savoir ça, je ne sais pas pourquoi, là, peut-être ça, mais sinon les autres, c'est quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus.
C'est ça que je reçois, ou pas comme avant en fait. Certains d'entre vous, ça peut être un enfant aussi, hein, c'est vrai, ou un fils, un frère par exemple aussi, un cousin voire même. Ouais. Attendez, juste une carte. Qu'est-ce que vous devez savoir, groupe de la tempête? Je vous dis, cette personne-là, elle est en conflit, surtout au niveau de sa tête, au niveau du mental. Elle est en train de guérir, ou elle essaie de guérir ou de s'équilibrer, en fait. C'est ce que je reçois là. Je vous le dis tout de suite, si cette personne-là vous a trahi de manière ou d'une autre, ben, elle s'est comme trahi elle-même. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est très possible, même, c'est très étrange quand même ce que je reçois là, mais je pense que vous allez comprendre. Ça peut vraiment être quelqu'un de votre passé, mais peut-être bon, pas lointain, mais peut-être même là, mais ça peut être, exemple, quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Certainement, vous, on parle de trahison ici. Mais ça peut être une trahison qui date de plusieurs années, par exemple. Mais on dirait que c'est juste en ce moment, il se passe quelque chose qui fait en sorte que cette personne-là, elle réalise ben, peut-être ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a fait, comment elle a été avec vous. Il y a comme une réalisation ici. Une réalisation qui blesse cette personne-là. Puis la plupart d'entre vous, ben, la réalisation, c'est que vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus dans la vie de cette personne-là, il y a des difficultés, les choses ne sont plus comme avant ou ne peuvent plus être comme avant, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Puis certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui sent ou qui pense que vous ne l'aimez plus. Ok? Mais je vous le dis tout de suite, cette personne-là a de l'amour pour vous, par contre. L'empereur. Soyez pas surpris, j'ai pas de carte. Écoutez, ça peut être quelqu'un qui revient ici. Il y a un retour ici. Soyez pas choqués. Spécifiquement la saison du Sagittaire, on est dans cette saison-là au moment du tournage, là, mais c'est une guidance intemporelle en passant. Et la saison du Sagittaire peut être significative ici, là. Ok, donc on aurait Sagittaire, la saison du Bélier aussi. Je serais pas surprise toutes les saisons du signe de... Attention, de feu. Peut-être quelque chose avec le signe d'air et... Attendez, là. Ben, c'est quelqu'un qui va tenter ou qui veut arranger les choses, en fait. C'est ce que je reçois avec le 3 de denier, qui va vouloir essayer de collaborer avec vous. Groupe 2. Ouais. Je sais pas si vous allez accepter, vous. Hein. Surtout ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Je suis pas certaine. Ici, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir eu ou des conflits où vraiment c'est ça. Certains d'entre vous, si c'était une relation de couple, peut avoir eu des tromperies ou vous avez été, c'est quelqu'un qui vous a mis en compétition. C'est peut-être quelqu'un qui vous a comparé aussi. C'est ce que je reçois là. Diminué. Quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre à la place de vous. Puis les autres, c'est ça. Ça peut être un ami vraiment même, membre de la famille. Il y a peut-être eu des conflits ici. Ou trahison. La trahison est très forte quand même depuis le début. Ok. Mais c'est ce que vous devez savoir, vous, sur lui. Un groupe 2. Je n'ai pas terminé. Ok, on va quand même développer plus. Cette personne-là vous aime, franchement, groupe 2. Puis c'est intéressant, vous, parce que je ne reçois pas juste, par exemple, il est amoureux de vous. Non. C'est de l'amour tout court. Certains d'entre vous, c'est pas du tout un amoureux. C'est pas ça que je reçois là. Ok. Je vais vous tirer des cartes du Black Moon. Voilà. Pluton, la transformation. Et voilà. La maison 11, celle de l'amitié. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a... Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est, par exemple, si cette personne-là est en couple avec vous par le passé, ou si c'était une fréquentation, au-delà de l'aspect passion, de l'aspect, bon, c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse, ben, il y avait de l'amitié aussi. Je pense que cette personne-là est en train, où elle réalise une leçon sur
l'amitié en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Les liens. Tisser les liens, mais les garder ou les renforcer. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une transformation. C'est comme la façon que je reçois ça, c'est quelqu'un qui prend un coup de vieux en ce moment. Un coup de vieux dans le sens, il y a vraiment eu un moment Erika ici. C'est ce que je reçois qui fait que cette personne-là réalise certaines choses et donc elle mûrit à ce moment-là. Ok. Certains d'entre vous pouvez avoir eu affaire à quelqu'un d'un peu colérique, par exemple, ou quelqu'un d'impulsif. Il y a quelque chose comme ça. La 9e maison. La plupart d'entre vous, cette personne-là revient. C'est ça que je reçois, il y a un retour. Vous pouvez faire confiance à cette personne dans le sens, vous n'êtes pas obligé par contre je sais pas moi, si c'est une histoire d'amour, d'évoluer avec cette personne-là, ça c'est un choix personnel. Même chose si c'est un ancien ami, etc. Mais vous pouvez faire confiance à ce que cette personne-là va vous dire. Il y a une sincérité dans le fait qu'elle veut arranger les choses, mais spécifiquement ici s'améliorer. Attendez. La révolution, oui, c'est quelqu'un qui change. Et voilà, encore la saison de Sagittaire qui est très importante ici. Regardez, je vois. Il y a quelque chose que cette personne-là est en train de réaliser en ce moment. Elle a eu un moment Eureka, c'est comme ça que je le reçois. Et ce qu'elle a vu en fait dans ce moment Eureka, elle ne peut pas retourner en arrière. Donc automatiquement, ça crée un changement important. C'est destiné, c'est comme ça. Ok, groupe 2. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 2? Les guides me disent oui. Ok, on va aller pour ceux d'entre vous que c'est concernant votre vie sentimentale. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de mon crush. Ok, groupe 2. Voilà, je vous parlais de sincérité. On a l'acceptation, la sincérité, la télépathie. Donc même ceux d'entre vous que ce n'est pas un message concernant votre vie sentimentale, vous pouvez croire ce que cette personne-là, elle va vous dire ou elle vous dit. C'est ce que je reçois ici. Donc l'acceptation, mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé, et la sincérité, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Ça peut être quelqu'un qui accepte les difficultés peut-être dans votre relation ou le fait que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a pas fonctionné. C'est ça que je reçois ici, mais j'ai l'impression que c'est tout de même quelqu'un qui veut communiquer quelque chose ou qui veut communiquer avec vous. C'est ce que je reçois. Puis on a la télépathie, ton crush pense aussi à toi. Donc ceux d'entre vous que c'est une relation, il y a réellement un lien entre vous. Mais c'est comme quelqu'un qui dit, sans me dire, c'est ça. Cette personne-là va accepter si vous prenez la fuite ou si vous restez. Il y a quelque chose comme ça ou si vous revenez. Peu importe, même si c'est une amitié ici. Attendez. L'espoir. Ça me fait de la peine quand même ici, dans l'énergie dans laquelle je suis ici. Là. Et là, je le sens. Je le sens énergétiquement. Certains d'entre vous, vous dites, ah, ben lui, il m'a fait ça, ça, ça. Puis écoutez, ça n'enlève pas au pire ce que cette personne-là vous a fait. Mais énergétiquement, je ressens beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords. Puis c'est ça, comme je l'ai expliqué, il y a une sincérité dans le fait. Parce qu'on peut s'excuser facilement, hein, tout le monde peut faire ça. Hein. S'excuser, mais finalement, les gens veulent juste qu'on les garde dans notre vie ou peu importe. Mais c'est pas sincère. Mais ici, il y a vraiment, c'est sincère. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a réellement réalisé quelque chose. Donc, l'espoir de cette personne, c'est que les choses puissent s'arranger entre vous. Donc, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Et la réciprocité, donc tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Donc, selon vous, vous posez la question, ben, vous avez la réponse. Ok? Voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 3, vous avez choisi le petit Moritz rouge, c'est votre tirage. Vous avez le E. Donc groupe 1, ils avaient une lettre, le groupe 2, la même chose. Le E pour elle. Donc ça veut dire que le message qu'on a pour vous, c'est concernant elle, donc concernant une femme. Ok, il y a quelque chose comme ça dans votre vie, de proche ou de loin. On veut vous parler d'elle. Ok, donc on y va, groupe 3. Ok. On y va, groupe 3. La lune. 8 de coupe. Vous n'êtes pas en contact avec cette femme. Ok, je l'ai senti même avant les cartes. Là ça confirme. Ça peut être une femme qui est très en peine. C'est ça que je reçois ici. Elle peut être peinée par vous, mais ça peut ne pas être le cas. La plupart d'entre vous, il y a quelque chose lié à soit la famille, et trompeur, séducteur. Ça veut dire quelqu'un qui a été séduit par quelqu'un. Mais cette personne-là s'est fait avoir. Il y a quelque chose comme ça. Les autres, il y a quelque chose lié à des troubles familiaux ou dans le couple. Mais la plupart d'entre vous, cette personne-là n'est plus en couple. C'est ça que les guides m'indiquent. Il y a comme un mystère, un aura de mystère dans cette énergie-là. Donc, vous n'en savez pas trop sur ce que cette personne-là vit peut-être en ce moment. Puis, vous savez peut-être pas trop, certains d'entre vous, pourquoi cette personne-là, elle a fui. C'est comme ça que je reçois le message. Donc, peut-être vous n'avez plus de communication. Là. Sans contact ici, je ne serais pas choquée. Je vais juste demander au guide pourquoi vous devez savoir ça. Le soleil. Vous avez besoin de clarté sur cette personne-là, vous. Ok, parce que certains d'entre vous, vous jugez mal une situation, c'est ce que je reçois. Vous n'avez pas tous les éléments, c'est ce qu'on me montre ici. Il y a quelque chose que vous jugez mal. Certains d'entre vous, c'est très possible que vous faites la guidance, mais c'est votre féminin qui ressort ici, là. J'ai la lune et le soleil quand même ici, là. Ouais. On va développer. Qu'est-ce que groupe 3 doit savoir sur elle? Le 3 de coupe. Le 7 de coupe. Ouf. Beaucoup... Ouh, attendez là. Chevalier de coupe. Ok. La reine de coupe. Cette femme-là peut avoir deux partenaires ou elle peut jongler avec plus qu'un partenaire, mais sinon c'est son partenaire si elle en a un ou elle en a eu un, parce que la plupart d'entre vous c'est une femme célibataire qui a eu jonglé avec d'autres personnes. Beaucoup de confusion, écoutez, 7 de coupe, 3 de coupe ici. Ouais, c'est ça que j'entends, la chanson beau parleur. Certains d'entre vous, ça peut être une femme qui est ou qui était avec un beau parleur. C'est une reine de coupe, c'est une dame de cœur ça. C'est une femme intuitive aussi. Attendez. Le 9 de coupe à l'envers. Ça, ok, le fou, écoutez, je pense c'est ce que vous... Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que vous devez savoir de cette personne-là. Puis la plupart d'entre vous, le pourquoi, oui, c'est ça que les guides me disent ici. Il y a des... vous assumez peut-être certaines choses qui sont fausses. Il y a des éléments manquants, c'est ça que je reçois ici, où vous ne savez pas. C'est ça que je reçois quand même ici.
Ceux d'entre vous, vous êtes en triangle amoureux, je dois vous le dire là, parce que n'oubliez pas, c'est général, j'ai toutes sortes d'énergie. Donc par exemple, là vous êtes avec un homme qui a une femme, c'est possible qu'il vous a menti sur cette femme-là. C'est ça que je reçois ici, ou sur les raisons du pourquoi il trompe cette femme en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'éclaircir les choses. Les autres, ça peut être ce qu'on vous dit de cette femme. Puis les autres, ben, vous êtes l'homme ici. C'est ça que je reçois. Soit que cette femme-là, ben, elle voit quelqu'un d'autre, ou elle voyait, je sais pas ici. Situez-vous, puis les autres, ben, c'est ça, vous êtes peut-être cet homme-là là, qui a peut-être, bon, je sais pas moi, jonglé cette femme-là. Parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est comme quelqu'un qui, je pense, a cru, c'est comme la carte du bonheur, mais elle est à l'envers, là. Qui a pris un risque avec le fou. Et qui s'est planté. C'est comme ça que je reçois ça, vraiment. Je sais pas, groupe 3, là. Mais c'est ça que vous devez savoir sur cette personne-là. Ok, attendez. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne-là travaille beaucoup aussi. C'est une personne qui est en train de boucler un cycle. Elle travaille beaucoup. Il y a quelque chose avec le matériel ou le succès, la carrière. Mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est ça que je reçois. Attendez. La justice. Et qui est en train de s'équilibrer. Le 10 de denier. Écoutez. Wow, ok. Oui, cette personne-là, elle souffre en ce moment, mais ça ne va pas durer en passant. Certains d'entre vous, vous voulez savoir si cette personne-là va vous pardonner éventuellement? Oui. Les autres voulaient savoir est-ce que cette personne-là va guérir éventuellement? Oui. Ceux d'entre vous que cette personne-là, ben, vous jugez qu'elle vous a trahi, est-ce que le karma, éventuellement... Oui, il y a un équilibre, c'est clair ici. Mais cette personne-là, ce que vous devez savoir, je ne serais pas surpris, plusieurs d'entre vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, par exemple, au niveau professionnel ou financier, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est parce qu'il y a quelque chose par rapport à ça, je pense que vous, c'est pour ça que vous devez savoir ça sur cette personne-là. Donc c'est comme regarder une célébrité, puis vous dites, ah, elle a tout pour elle, elle est riche, et et puis là, finalement, ben, vous apprenez que quand vous approchez un peu plus d'elle, vous en apprenez plus sur elle, ben vous apprenez que finalement votre vie elle est mieux qu'elle. Il y a vraiment ce côté-là. Ben c'est comme pour dire, ça peut être quelqu'un, oui, qui est très riche et c'est ce que je reçois, ou qui va le devenir, ou il y a quelque chose avec... je pense qu'il y a une étiquette sur cette personne-là, que ce soit vrai ou non, mais on veut vous dire que cette personne-là, elle souffre émotionnellement par contre. Regarde les 4 de coupe. Écoutez, c'est ça que je reçois ici, groupe 3 pour vous. C'est ce que vous devez savoir. Je n'ai pas terminé avec vous. On va y aller avec le Black Moon. Groupe 3. Saturne, la vérité. Voilà, les avoirs, le taureau. Et Mercure, l'esprit. Vous devez peut-être savoir ça sur cette personne-là. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a provoqué votre énergie intérieure vis-à-vis de cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça. Le seul truc que je reçois, le seul message là, parce que c'est comme les guides vous poussent à un peu plus réfléchir ou à collecter, à avoir un peu plus d'informations avant peut-être de juste étiqueter quelqu'un en fonction de ce que vous allez voir ou ce que cette personne-là, elle possède. Parce qu'il y a une vérité derrière tout ça, c'est ça que je reçois. C'est ce que je reçois. Certains d'entre vous, ça peut être le corps aussi de cette femme. Il y a quelque chose comme ça ici. Puis les autres, ben, il y a peut-être une leçon avec la vérité.
Très étrange le message, pourquoi je reçois ça comme ça. Mais certains d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir ou posséder cette personne, comme personne d'ailleurs. Mais il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi je reçois ce message-là. Le lion, je vais. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de volonté, cette personne-là. Ça peut être quelqu'un du signe du taureau ou du lion. Jupiter, les bénéfices. Et on a Gémeaux, je pense. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de réfléchir d'abord. Franchement, groupe 3, je ne serais pas surprise que certains d'entre vous, en fait, le L ici, ça peut vraiment être même une célébrité, là. Ou je sais pas, moi, un Instagram modèle. Exemple, vous êtes, à tous les jours, vous regardez beaucoup TikTok, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et là, le L, ça peut représenter une image, par exemple, du féminin. Et donc, vous regardez peut-être d'autres qui brillent avec le lion, là, ici, là. OK? Vous les voyez, bon, bah, cette personne-là, elle brille, elle est connue, cette personne-là a du succès, etc. Et donc, vous avez peut-être tendance à comparer ou à juger. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on veut vous dire ça. Donc, c'est peut-être vraiment le fait, oui, vous vous imaginez peut-être que comment c'est que de vivre dans cette énergie-là, alors que finalement, les guides veulent vous dire, non, c'est pas exactement comme vous le voyez, en fait. Puis les autres, on parle carrément peut-être c'est ça, comme je vous ai expliqué, d'une ex, une ex-amie. Et puis certains d'entre vous, ça, vous êtes en triangle amoureux, puis bon, vous jugez la tierce de la mauvaise façon. C'est vraiment ça que je reçois ici. Il y a des éléments manquants. C'est vraiment surtout ça le message le plus fort ici. Ok? Donc voilà, Groupe 3, je vais vous laisser votre chanson à la description. Je vais vous inviter aussi à voter dans la section communauté pour le tirage de la semaine. Je vais proposer sans doute un tirage un petit peu plus croustillant, qu'on se détend un peu. En tout cas, on avance dans l'année vers la fin de l'année 2025. Là. Donc j'aimerais ça quand même qu'on fasse un peu plus des thèmes pour se détendre, pour rire un peu, pour bien finir cette année. Donc prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine.